Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente nos applications qui permettent d'afficher à temps réel les news qui ont été publiées sur un serveur web distant. Alors, toute organisation qui se veut sérieuse a besoin d'un canal sur lequel elle publie ses informations et offre la possibilité à ses agents de réagir sur celle-ci. Alors, présentons plutôt les applications que nous avons réalisées qui vont dans ce sens. Nous allons présenter la première application qui est simplement l'application du MRC. Donc, nous avons réalisé l'application qui permet au parti politique MRC de mettre au courant tous ses militants sur ses différentes activités et aussi de permettre qu'ils puissent réagir sur celles-ci. Donc, on se connecte ainsi, on entre le nom d'utilisateur et le mot de passe sur login pour se connecter. Alors, étant connecté comme ceci, nous avons simplement, l'application est vraiment basique. Nous avons les catégories d'informations. Et ça dépend des informations que l'on souhaite, le type d'informations que l'on souhaite publier à nos militants ou bien à nos sympathisants. Donc, on a les catégories, on a maintenant les informations, les news. Les news qui seront publiées et qui seront d'une catégorie particulière. Voilà un peu comment cela fonctionne. Donc, c'est basique et c'est simple. Donc, les news peuvent être de type image et texte seulement. Donc, cette news, par exemple, est simplement de type image et texte. Or, il y a les news qui peuvent être de type vidéo et aussi image et texte. Donc, si j'édite celle-ci et nous voyons comment cela fonctionne. Donc, voilà une news qu'on a créée qui est de type vidéo parce que ça lit une vidéo qui a été précédemment postée sur YouTube. Et aussi, n'oublions pas que il faut mettre du texte comme la pochette de l'image. Donc voilà un peu. Mais maintenant, nous allons nous rendre au niveau du téléphone Android pour voir comment ces news sont affichées. Et voici les commentaires. Et voici les utilisateurs qui se sont enregistrés. Il faut s'enregistrer pour pouvoir donner son avis sur une news. Vous voyez un peu, donc on va se rendre au niveau du côté mobile et voir comment ça fonctionne. Donc on va créer un compte et on va donner un commentaire sur une news. Donc à partir de là, on peut commenter maintenant n'importe quelle news. Alors, à tout à l'heure. Rendu au niveau du téléphone comme ceci, nous allons simplement rechercher l'application qui est MRC. MRC. Donc voici l'application MRC du parti politique MRC. Nous lançons cette application. Donc l'application se lance. Voilà, étant lancé comme ceci, on a la dernière news qu'on a publiée sur le serveur qui s'affiche sur la pochette comme ça. On peut la lancer. Voilà, donc lorsque elle est lancée comme ceci, on peut la visionner puisque c'est une vidéo. On peut la visionner. Voilà, c'est une vidéo qui est sur YouTube. Donc voilà. Il était arrivé deuxième à la présidentielle du 7 octobre Donc, 2018. on ne doit pas visionner toute la vidéo. Donc voilà comment ça fait. C'est-à-dire le parti politique, toutes ses activités, ses initiatives qu'elle prend, elle publie comme ça pour que c'est une forme d'archivage. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher pour voir exactement leurs activités. Et voilà un peu. Maintenant, si je veux réagir sur cette news, donc si je veux écrire un commentaire, écrire votre premier commentaire, donc je veux réagir. Qu'est-ce qu'on me dit? Si je vais donner un commentaire sur la news, il faut d'abord que je m'enregistre. Donc je vais m'enregistrer. J'entre mon nom qui est simplement Tala
Daniel. L'adresse email, je vais mettre Tadani simplement comme ceci @gmail.com. Bon, le mot de passe, je mets mon mot de passe succès. Voilà, donc je crée mon compte, donc je vais m'enregistrer. Voilà, donc merci de vous êtes enregistré avec succès. Donc je clique sur OK. Allons voir au niveau de la plateforme le compte qu'on vient de créer. À tout de suite. Étant sur la plateforme, nous allons maintenant aller dans Registered User, donc les utilisateurs qui se sont enregistrés. Donc je clique et je vais voir Tala Daniel. Voici Tala Daniel qui vient de s'enregistrer. Donc je peux maintenant, si je veux peut-être le désactiver, je vais le désactiver comme ça afin qu'il ne puisse pas effectuer des échanges sur les articles, sur les différents articles, ou bien s'il est activé, allons voir comment il se connecte et il réagit sur les articles. À tout de suite. Rendu ici au niveau du téléphone, nous allons simplement entrer. Nous allons entrer l'adresse email que nous avons créée précédemment, Tadani, et le mot de passe succès. Voilà, donc on fait comme comment on va se connecter. Voilà, donc je me suis connecté avec succès. Du coup, il n'y a pas encore de commentaires sur l'article qu'on a créé précédemment. Donc je vais simplement écrire: vous êtes le président. Voilà, donc je dis juste comme ça: vous êtes le président élu. Et je fais comment? Voulez-vous envoyer ce commentaire? Oui, je vais envoyer le commentaire. Voilà. Merci, vos commentaires seront bientôt examinés. Donc lorsqu'on envoie le commentaire comme ça, ça ne doit pas être publié sans que le super administrateur ne valide. Donc vous voyez un peu, donc les gens ne peuvent pas réagir n'importe comment et on publie et ça se publie de façon automatique. Donc l'application est sécurisée. Donc le super administrateur doit d'abord voir les commentaires avant d'approuver. Donc rendons-nous au niveau de la plateforme web pour approuver. Alors rendu ici, on va simplement aller dans comment, les commentaires qui ont été envoyés. Voilà, donc vous êtes le président élu. Voici le commentaire que qui a été envoyé par celui-ci. Et voilà, c'est encore en attente, c'est pas encore approuvé. Donc il faut éditer comme ça le commentaire et mettre simplement approuvé. Voilà, donc je vais approuver. Donc si je juge que c'est normal ce commentaire sur la news qui a été publiée, j'approuve et c'est approuvé. Rendez-vous au niveau du téléphone pour voir maintenant le commentaire sur la plateforme. À tout de suite. Étant ici, nous allons retourner sur la news et on va simplement actualiser. Donc j'actualise comme ceci. Oui. Lorsque c'est actualisé, vous allez voir directement un. Donc il y a un comme commentaire qui a été écrit sur cet article. Donc lorsque je vais descendre en bas, il y a un commentaire. Je peux lire le commentaire. Donc je clique sur lire le commentaire. Voilà, donc voilà le commentaire qui a été écrit par moi, Tala Daniel. Et les autres peuvent écrire. Et l'administrateur, quand il pourra se connecter sur son tableau de bord, il va approuver. Et ça sera publié de façon automatique. Donc voilà comment fonctionne notre application de news. On a un back-end qui est une application web qui est hébergée sur Internet. Et cette application mobile. Et voilà comment ça fonctionne. Nous avons développé l'application du MSC avec ce template-ci. Et on a aussi développé l'application du Minesec. Donc je vous montre l'application qui a été développée toujours avec le même template. C'est-à-dire c'est le même template. Si je pars dans le deuxième onglet qui est simplement les catégories, si tu vois, il y a les news, il y a les catégories, il y a les vidéos qui ont été publiées. Donc c'est-à-dire ceci c'est
et c'est exclusivement pour les vidéos. Et après, le troisième, c'est les préférences. Si une vidéo me plaît, si j'ouvre celle-ci, elle me plaît, je peux mettre dans les préférences comme ceci. Et je peux partager seulement à d'autres utilisateurs. Donc, je partage via WhatsApp, par exemple. Je choisis l'utilisateur-ci et je peux envoyer. Donc, voilà comment on peut partager la news. Voilà, donc, et allons dans les préférences. Comme on a ajouté dans les préférences, on vient là, c'est directement déjà dans les préférences. Donc, ça dit, même quand il n'y aura pas la connexion Internet, je vais pouvoir lire toujours cet article. Donc, je peux venir ici aussi dans les utilisateurs pour voir mon compte. Si je veux modifier mon compte, si je veux changer le thème, si je veux que ce soit sombre comme ceci, et si ça me plaît comme ça, pour un peu économiser la luminosité. Ou bien je peux faire comment, je peux voir la politique de confidentialité, je peux voir les autres applications du développeur, etc. Ou bien je peux simplement éditer, c'est-à-dire que si je veux avoir une photo de profil, je vais chercher une photo de profil, n'importe comment, je prends cette photo comme photo de profil et je modifie. Voilà, donc j'ai modifié ma photo de profil avec succès. Et donc, vous voyez, voilà ma photo de profil. Maintenant, je peux faire comment? Je peux contacter directement les administrateurs. Donc, j'ai mis un contact ici, derrière ce bouton. Quand on clique là, ça lance directement l'appel. Donc, j'ai mis un numéro de téléphone là-bas. Vous voyez un peu. Ou bien je peux envoyer un SMS, je peux directement accéder au numéro WhatsApp de cet utilisateur, etc. Leur page Facebook, leur page YouTube, leur page Twitter. Donc voilà comment fonctionne cette application. Nous allons présenter l'autre application qui est l'application que nous avons créée pour le Minisec. Voilà, donc on sort ici, on va chercher l'application. Cette fois-ci, Minisec New Apps. Donc, c'est l'application pour le ministère de l'enseignement secondaire. Ils ont besoin non seulement d'un site web, mais une application mobile que tous les enseignants auront sur leur téléphone afin qu'ils puissent avoir les news à temps réel comme ceci. Avant de commencer la présentation, parce que c'est exactement la même chose. Voici l'application que nous avons fait pour le Minisec. Mais les contenus ne sont pas encore propres au Minisec. Allons maintenant voir comment les notifications push fonctionnent. Donc, le Minisec a besoin d'une application comme ceci, qu'ils pourront publier leurs news à temps réel comme ceci. Les enseignants pourront réagir, donner leur point de vue sur les news. Ils n'auront plus besoin d'aller sur Internet chercher parce que les plateformes web ont besoin de la machine pour se connecter afin d'avoir un bon visuel. Or, une application Android qui est téléchargeable sur le Play Store, on n'a pas besoin d'un ordinateur pour se connecter à la plateforme du Minisec. À temps réel, même si tu dors, lorsque une news a été publiée, on envoie une notification push et ça te montre la news qui vient d'être publiée sur le serveur. Tous ceux qui ont installé l'application ont la news. Ils n'ont pas besoin de partir chercher l'information. L'information vient vers eux. Donc, envoyons une notification push de la plateforme et on va voir s'afficher cela ici. À tout de suite. Allons sur la plateforme. Étant sur la plateforme, ainsi, on peut créer des notifications push que nous voulons envoyer. Les notifications push personnalisées. Donc, on crée une notification push qui n'a rien à voir avec la publication des images. Alors, si on peut envoyer aussi une notification push d'une publication qu'on a effectuée. Donc, je viens de publier ça. Maintenant, je veux que ça réveille tous les utilisateurs. Ça leur montre cette notification push-ci. Comme pour dire que non, voilà une nouveauté qu'on a mis sur la plateforme. Donc, je viens simplement sur la cloche. Je clique sur la cloche comme ceci. Et je clique sur Send Now. Simplement. Donc, lorsque je publie, j'envoie. Vous voyez, la notification push est arrivée. Et c'est envoyé à 48 utilisateurs. Donc, 48 personnes ont installé cette application. Donc, qu'est-ce que je fais? Retournons au niveau du téléphone pour voir comment c'est arrivé au niveau du téléphone. Ça a signalé.
étant au niveau du téléphone ainsi, nous allons simplement dérouler l'onglet des notifications. Voici la notification qui a été envoyée. Donc, si l'utilisateur clique directement dessus, ça ouvre l'application sur la publication qui a été effectuée. Et il peut lire. Il n'a pas eu besoin d'aller chercher l'information. L'information est venue vers lui. Nous sommes à l'ère du web 3.0. On ne peut plus chercher les informations. On nous étouffe avec les informations. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne, tout ça. Et nous allons maintenant passer à la deuxième présentation de notre application. La question qu'on peut se poser, c'est comment pouvons-nous faire pour sortir l'application mobile d'un site web WordPress qui a déjà été mis sur pied. Donc, ça veut dire on a notre site WordPress. Ainsi, voici un site WordPress. Donc, voilà un site WordPress qui a déjà été créé. Voilà, donc vous voyez le site WordPress qui est là. Mais le problème avec les sites, c'est que les sites ne sont pas fortement visités. Vous voyez un peu, non? Parce que pour accéder à ces informations, il faut aller vers ces informations, taper l'adresse, se balader et fouiller l'information qu'on souhaite. C'est ce que les gens ne font plus de nos jours. On aimerait peut-être que ce site qui a été développé, on sort l'application mobile de ce site, de façon à ce que les utilisateurs pourront juste lancer l'application et voir directement les news qui ont été publiées sans avoir besoin de partir eux-mêmes chercher, taper un lien pour pouvoir accéder avant d'accéder aux informations. Donc, voilà WordPress qui est fait. Nous allons vous montrer comment on peut faire pour compiler afin d'avoir l'application mobile de cette plateforme web. Alors, on va commencer d'abord par cette plateforme web. Allons sur la plateforme mobile, on lance l'application mobile qui va pouvoir interagir avec cette plateforme web. À tout de suite. Rendu sur notre téléphone ainsi, nous allons rechercher l'application ISMA. Donc voilà notre application ISMA. Nous la lançons. Voilà, donc voilà notre application ISMA qui s'est lancée. On se rend bien compte que les articles qui ont été publiés au niveau du site web WordPress sont ici. Donc ça veut dire que il y a bien sûr un moyen de pouvoir lire les articles et les pages de WordPress et d'afficher au niveau de ce téléphone. Qu'importe le site, cette application pourra lire. On va juste entrer l'adresse du site et ça va pouvoir lire les articles qui proviennent de là et afficher cela ici. Donc, essayons de voir les options. On peut envoyer les notifications push. Les notifications push viendront s'afficher ici. Maintenant, on peut faire comment? On peut voir les différents menus de la plateforme web. Donc, ça va nous afficher les menus. Voilà les différents menus. Le menu d'en haut, le menu de bas, le menu, etc. Si on clique, on pourra voir exactement les informations qui sont sur la plateforme web. Donc, je prends par exemple le menu des liens. Voilà les différents menus de notre plateforme. Nous allons maintenant aller pour voir d'autres choses, comme par exemple les catégories. Voilà, donc voilà les différentes catégories. Et à chaque fois, lorsque la catégorie s'affiche, on voit directement les articles qui ont été créés dans cette catégorie. Donc, si je me balade, il n'y a aucune information ici. Voilà une information ici, une information là-bas, etc. Donc, voilà un peu comment ceci fonctionne. Ça lit les informations qui sont sur la plateforme web et ça met au niveau de la plateforme mobile de façon à ce que
l'utilisateur pas seulement accéder à l'information à la rubrique qui l'intéresse. Il n'a pas besoin de fouiller toute la page pour voir exactement la rubrique qui l'intéresse. Alors, nous pouvons aussi avoir les différents liens des réseaux sociaux. Donc, je peux mettre ma page Facebook et je mets le lien derrière cette page Facebook. Donc, ça ouvre la page Facebook. Voilà, donc voilà la page Facebook de la structure, par exemple. Donc, si vous pouvez, en plus d'avoir ça, en plus d'avoir l'application mobile, une autre page Facebook. Et vous pouvez mettre les numéros de téléphone derrière ceci et les numéros WhatsApp pour qu'on puisse vous contacter directement via cette application. Donc, si je clique sur appeler, ça lance directement là et je peux appeler et ça me met le numéro de téléphone et ça lance. Donc, ça appelle la structure. Donc, voilà un peu cette application qui permet de lire les articles d'un site WordPress qui a déjà été fait. Nous allons passer à la prochaine application qui est un peu plus évoluée, qui permet toujours de faire la même chose. Alors, rendez-vous au niveau de la plateforme web pour voir d'abord le site web qui a été mis en place. À tout de suite. Rendu ici, nous allons simplement aller sur l'autre site web. Voici le site web WordPress qui a été effectué. Voilà les articles qui ont été récemment postés. Donc, les articles récemment postés, elles sont bien là. Et on voit l'article avec les différents détails de l'article. Allons maintenant au niveau de la plateforme mobile pour voir exactement ces articles et ces catégories au niveau du téléphone. À tout de suite. Étant au niveau du téléphone, nous allons chercher l'application WordDroid. Donc c'est cette application WordDroid. On la lance. Voilà, donc on me demande de mettre à jour. Bon, je n'ai pas besoin de mettre à jour ça. Donc voilà l'application qui s'est lancée. Et on a les différentes catégories et les slideshows. Donc, allons essayer de voir comment tout ça fonctionne. Donc, tous ces articles-ci sont les articles qui sont au niveau de la plateforme web. Donc, si je viens par exemple sur les tests, c'est-à-dire que les plus récentes, allons au niveau de la plateforme web, on voit les tests, les récemment postés. Voilà. Donc, voici les articles récemment postés. Donc, allez peut-être sur YouTube, on essaye de voir les différents articles de la chaîne que nous avons au préalable mis dans nos paramètres. Donc voilà un peu pour YouTube les différentes catégories d'articles. Voici les catégories: beauty, game, health. Allons au niveau de la plateforme web, on cherche les catégories d'articles. Alors, étant ici, voilà les différentes catégories. Nous avons beauty, nous avons game. Voici game. On va cliquer peut-être sur beauty. Voilà, donc voilà le contenu de beauty. Oh, si je clique ici aussi sur beauty, je vois que c'est exactement le même contenu. Voilà. Alors, nous allons maintenant continuer les notifications. Lorsqu'on va envoyer les notifications, ça vient ici comme ceci. Et si on a une page Facebook, on met derrière ça, etc. Ou bien si on a un site web qu'on souhaite accéder à cela, voilà, donc le site web va s'afficher comme ça. On va pouvoir visiter ce site avec une page web externe. Voilà ainsi présenté
notre application ou bien nos applications qui permettent de pouvoir publier ou bien afficher les news provenant d'un serveur web, que ça peut être un serveur web ou bien une application web qui est personnalisée, qui est simplement un back-end, ou bien un site web qui a déjà été mis sur pied, un site web WordPress. On peut sortir l'application mobile qui lit les informations provenant de ce site web et afficher au niveau du téléphone, parce que l'objectif c'est de permettre que les gens puissent naviguer facilement. J'ai été très heureux de vous présenter cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Veuillez me contacter si vous avez déjà un site web WordPress qui est en ligne, qui fonctionne et vous avez besoin de son application mobile. Merci pour votre aimable attention. À la prochaine vidéo.